pour la formation que vous nous avez donnée. Alors, revenons donc parler de ces petits taureaux que vous avez cités sur le plateau. Président Bandakani, j'aimerais bien dire un grand taureau. Président Bandakani, on a écouté Sani Yalo et on a surtout écouté François Bikoro qui a décrypté, selon ses analyses, le message qui venait de Sani Yalo dans le cadre de cette affaire, tentative de coup d'État contre le président Obiangema Mbazo. Alors, quand on a écouté ça, et avec ce que vous avez comme information, dans quel scénario est-ce qu'on se trouve? J'ai envie de dire, quels sont les véritables enjeux de ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région? J'y arriverai, Bachir, j'introduirai à ma manière. Oui. Dans la pure tradition panafricaniste, permettez-moi de renvoyer les civilités à l'ambassadeur Bikoro. Ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu, je le salue. C'est un digne fils du continent africain. Bachir, depuis 3 ans, il y a un terrorisme psychologique qui est organisé par Paris sur le continent africain qui consiste à obliger les Africains à présenter leur certificat d'humanité en plein 21e siècle. C'est-à-dire que pour que vous soyez un homme en Afrique, vous devez présenter un certificat d'amour exceptionnel pour la France. Vous devez aimer la France comme on est amoureux de sa femme. Tous les jours, ma chère, tu es anti-français, tu es anti-français, tu es anti-français, tu es anti-français. Et les Africains se justifient matin, midi, soir. Il faut se justifier de ne pas aimer la France. Mais ce n'est pas possible. L'amour de la France suppose la haine de la France. Si les gens aiment la France, d'autres ont le droit de ne pas aimer la France. C'est quoi cette affaire? Il faut se justifier matin, midi, soir devant la France. C'est quoi la France? C'est qu'on appelle ça. De Gaulle se justifiait d'amour pour Hitler. Et on terrorise les gens matin, midi, soir. Et chaque homme politique, les intellectuels, tout le monde, non, doit d'abord justifier son amour pour la France. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. La France ne mérite ni autant d'honneur, ni même autant de déshonneur. On n'a rien à justifier devant la France. Au contraire, c'est notre ennemi historique. Comme De Gaulle avait compris que l'Allemagne hitlérienne était l'ennemi de la France. Et il allait à Londres, en Angleterre, lancer la résistance. Alors, c'est qu'on a fait ça. Nous avons le droit d'être en guerre contre la France. C'est notre droit. Parce que la France pille l'Afrique, détruit l'Afrique. Et comme il va nous demander d'aimer notre bourreau, mais c'est qu'on a fait ça. Et nous avons dit que ce combat que nous menons était la meilleure chose qui puisse arriver à la France. Parce qu'on va la guérir de cette maladie historique qui est en train de la ronger comme un cancer et qui va la détruire. Si elle ne revoit pas, j'espère, si elle en est capable, si elle ne renouvelle pas son intelligence contemporaine sur le continent africain en général et sur la nouvelle génération africaine. Il faut arrêter ça. Il n'y a rien à justifier devant la France. Rien. Nous avons le droit de combattre la France, de combattre son impérialisme, son néocolonialisme, sa violence et sa criminalité géopolitique. En tout cas, moi, je la combattrai toute ma vie. Alors, je m'en fous. Si la France pense que je ne l'aime pas, je m'en fous. Voilà. Alors, dans cette tradition historique, la France a toujours puni le patriotisme. Puni le patriotisme. Je parle français. Oui. On peut parler français et combattre l'impérialisme français. On nous a imposé le français, on parle. Il n'y a pas de débat dessus. Même comme tu disais que c'est un rapport d'utilité. On parle mieux d'ailleurs. Voilà. Et puis il fallait qu'on parle même mieux que beaucoup de Français. Donc, la France assassine les patriotes. C'est la tradition française depuis les Mérovingiens jusqu'à Napoléon Bonaparte. De Gaulle avait Foucault à moderniser cela. Ça s'appelle la France-Afrique. Aujourd'hui, à défaut de tuer le plus souvent, on t'humilie, on te liquide, on détruit ta vie. Gbagbo, le président Gbagbo, le ministre Blé-Goudé. Mais on continue à tuer, à massacrer même ta famille, Kadhafi et ses enfants. C'est minable de Sarkozy, c'est criminel qui est en liberté. C'est ce qu'il a fait. Donc c'est une tradition de tuer les patriotes. Et vous comprenez que notre ami Sani Yalo, mais c'est le problème qu'il a. Mais il n'a pas de problème. Le crime de ce Sani Yalo, c'est d'aimer son pays, point. Et l'enjeu, comme vous l'avez dit,
c'est tout faire pour que le président Touadéra ne remplisse pas un deuxième mandat. Ah. Il faut commencer à couper les têtes des hommes forts de son entourage. C'est une... Il ne faut pas réfléchir, ce n'est pas la philosophie à faire. Le président Touadéra n'était pas celui que la France voulait. Nous avons démontré ces années, on ne va pas revenir dessus. Oui. Le pion, c'était Dologuélé. Je l'ai dit, moi, je ne prends pas les gants. Depuis longtemps, j'ai dit que Dologuélé, ce n'est pas un homme politique, c'est un mercenaire du groupe Bolloré et de la France. C'est moi, je mâche mes mots pour le dire. Et j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Si quelqu'un veut démentir, il vient, on discute, on débat. Je l'ai dit depuis, maintenant les faits le démontrent. Donc, Touadéra est arrivé comme ça. Et depuis, il a imposé une vraie diversification géopolitique en Centrafrique. Ce qui est inacceptable pour la France. Qui a détruit la Centrafrique depuis bientôt 100 ans. Tuant les patriotes centrafricains. C'est ça qui est l'histoire. Alors si on me dit que dire ça c'est haïr la France, on s'en fout. On se fiche pas mal de ce que pensent les Français par rapport à ça. Alors, M. de Gaulle, quand il s'est levé pour son pays, n'est pas allé voir Hitler pour dire pardon, est-ce qu'il peut défendre la France? Ça s'appelle le patriotisme. Alors, si vous ne voulez pas qu'on le sache, il n'avait pas venu nous apprendre l'histoire de la France dans nos écoles primaires. Donc, M. Sani Yalo, c'est cela. Bachir, c'est clair. Je peux vous donner quelques éléments. On vous écoute. Ce M. Sani Yalo est celui qui a déjoué le projet de trucage des élections, dernière élection. Comment ça s'explique? Je voudrais bien vous comprendre. Mais je donne un exemple pour vous comprendre. Vous vous rappelez les élections au Gabon, non? Oui. On avait attrapé un proche collaborateur du plus grand économiste interplanétaire du monde africain, le grand économiste du monde, qu'il y avait eu, le président Ouattara. On a attrapé son collaborateur qui allait truquer les élections au Gabon. On l'a pris même dans le sac. Alors on a fait semblant de le virer, mais on l'a encore bien élevé dans l'entourage du président Ouattara. C'est la même chose qui s'est passée durant l'élection. Le dernier jour de l'élection, en Centrafrique, la dernière élection en Centrafrique, c'est M. Sani Yalo. Il n'a pas envie de le dire, c'est normal. Maintenant, on le dit, on a les éléments. Et ce n'est pas nouveau, ça. On connaît tout ça depuis. Alors, M. Sani Yalo a empêché les appris, même dans le sac, cette fameuse clé USB qui devait servir à truquer les élections. Tout ça organisé par le réseau de Dologuélé sous le parrainage de Paris. Et ce n'est pas tout, M. Bachir. Le jour de la prestation de serment du président Touadéra, M. Sani Yalo a eu une prise de bec avec M. Vous l'appelez qui? Le Drian, qui est le cerveau du coup d'État en Guinée équatoriale. Monsieur Le Drian, nous l'avons démontré ici. Ministre de la Défense. Appelez comme vous voulez, les affaires étrangères de la France. Affaires étrangères en ce moment. Nous l'avons démontré ici. Parce que ce monsieur venait forcer le renouvellement des accords de défense en Centrafrique. M. Sani Yalo, en tant que patriote, a estimé que ce n'était pas nécessaire. La prestation de serment a eu un retard de près de 30 minutes à cause de cet incident. Et M. Le Drian a juré d'avoir sa peau. Voilà les choses que vous voulez qu'on aime les gens comme ça. Vous voulez qu'on aime les gens comme ça? On va se mettre à applaudir les gens comme ça. Il faut les aimer. Voilà la mentalité de ce ministre-là en France. On a juré d'avoir sa peau, M. Le Drian. Et ce n'est pas tout. Maintenant, l'homme vient de citer un autre cas. L'affaire du bac. Oui. L'affaire du bac, n'est-ce pas? Voilà les gens qui nous disent tous les jours, bonne gouvernance, bonne gouvernance, bonne gouvernance. Matin, midi, soir. Bonne gouvernance quand ça les arrange. Quand leurs intérêts sont menacés, ils mettent en avant le cheval de Troie qu'on appelle conceptuel, qu'on appelle bonne gouvernance, pour tromper les naïfs. Voilà M. Bolloré et sa bande qui siègent dans un conseil d'administration durant 31 ans sans aucun titre d'actionnaire. La mafia à l'état brut, la sauvagerie, la barbarie, la violence à l'état brut. Ils siègent dans le conseil d'administration, ils n'ont pas de titre. Et pendant 31 ans, on n'a pas tenu l'Assemblée générale. Oui, c'est ce que Sani Yalo vient de nous révéler. Mais il paraît que voilà la très bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance. Là, le groupe Saga, Maurice, tout ça, c'était la bonne gouvernance. Et ce patriote, il est venu dire que mais ça ne peut pas se passer comme ça. Vous êtes actionnaire, présentez-moi votre titre d'actionnariat. C'est la même des choses. Alors du coup, évidemment, il est anti-français, évidemment. Dès que tu fais ça, tu es anti-français. Et on nous demande d'aimer les choses comme ça. Quand tu dénonces ça, tu es anti-français. On va le faire comment? Mais on va faire comment? Que même quand tu ne veux pas, tu es anti-français. Quand tu dénonces le fait que les gens disent qu'ils sont actionnaires dans une entreprise, n'est-ce pas? Ils n'ont pas le titre d'actionnaire. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Alors, et là, ce monsieur vous cite Karim Mekassoua.
Oui. avec qui il ne s'entend pas, pour rester poli, avec qui il est en guerre pour les intérêts de son pays. Et Bachir, de quoi est-ce qu'on parle? Ce Karim Mekwassa, c'est Mekassoua, c'est ça? Oui. 1983, il fait la prison à Nice pour vente de stupéfiants. Vente de stupéfiants. Là-bas, il est recruté comme agent de la France. Dites-moi, ce monsieur, c'est qui a quel pouvoir pour liquider tous les présidents qu'on a cités? Kolimba, Patassé, Bozizé. Même Samba Panza. Merci, maître. Il a quel pouvoir? Il est quoi? C'est la France qui est derrière. C'est un haut agent français. Il n'est que le cheval de Troie de la France. Voilà. Vous savez, à l'époque, quand la France perd la guerre en Indochine, bien fou, c'était... Bien fou. Bien fou, la guerre. Vous savez, qui devient président en Afrique? Ils sont précarés. Les cuisiniers, les balayeurs, ceux qui faisaient les tâches les plus serviles en Indochine, en tant que militaire. Et il y a des mains. Jean Bedel Bokassa. Tous ces gens-là, c'est eux que la France va mettre au pouvoir en Afrique. Vous pensez que, pour le faire avant, ils ont pris sur eux de tuer tous les patriotes. De les massacrer tous. On va revenir sur les massacres qu'il y a eu au Cameroun. De patriotes. Partout dans les pays africains où il y a eu des mouvements d'indépendance, la France a répondu par une violence sauvage pour les tuer. Et a placé les agents dans la pure tradition de Mekwassa. Alors, je voudrais bien savoir, président Bandakani, oui. Est-ce que tous ces éléments que vous avez cités pourraient justifier le fait que le nom de Sani Yalo se retrouve dans cette tentative de coup d'État? Mais il vous a dit la relation qu'on a fait entre lui et son petit frère. Ça, c'est la pure tradition française. Il vous a dit le parcours de son petit frère, qui est un bonhomme qui a bientôt plus de 40 ans. Oui, Ahmed Diallo d'Arras, qui a bientôt plus de 40 ans, qui est dans la quarantaine. Son parcours, il a été formé au Tchad. Et après, il a choisi sa voie du mercenariat. Il a choisi sa voie. Et son pays d'accueil, c'était où? C'était Paris. Lorsque un monsieur comme le Diane jure d'avoir votre peau, quand vous avez contre vous des groupes comme Saga et tout ça, le groupe Bolloré, dont on connaît les méthodes et la violence dans les pratiques, c'est très facile d'avoir votre peau en 2 secondes. On vous colle une affaire qui n'a pas de sens. Lorsque votre frère est dedans, on a rapidement fait le lien pour l'incriminer à partir de la présence de son petit frère dans l'affaire. Mais c'est pas possible. Mais il a expliqué. Il a expliqué. Depuis que si votre petit frère est engagé dans une affaire, alors il y a longtemps qu'il est majeur, ça veut dire que vous êtes concerné par cela. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'on veut lui faire sa peau, Bachir. Oui. Le réseau de Dologuélé, d'Emekassoua, vous voyez très bien, c'est quelqu'un qui gère des milices depuis en Centrafrique. Vous voulez me faire croire qu'on peut gérer des milices en Centrafrique et la France n'est pas au courant? Sans le parrainage de la France, c'est possible ça? Vous voulez qu'on revienne sur les miliciens qui nous ont dit ici il y a 1 ou 2 ans que c'est Paris qui les soutient, qui a accusé Paris en direct? Vous voulez qu'on revienne dessus? Donc, vous faites le lien entre Karim Mekwassa et la guerre qu'il a déclarée au président Touadéra. Vous faites le lien entre Mekwassa avec M. Le Drian et le coup d'État qu'il y a eu en Guinée. Vous avez tout compris. Les choses sont claires. Donc vraiment, nous pensons que nous apportons notre soutien à la Centrafrique, au président Touadéra. Oui. Et évidemment à M. Sani Yalo, qui, n'est-ce pas, n'est que victime de la cruauté, n'est-ce pas? Il dit avoir beaucoup de respect pour le président Obiang. Beaucoup. C'est sans commentaire. Ce n'est pas à nous qu'on va demander de parler du président Obiang. Non, c'est bien que d'autres personnes parlent du président Obiang. On a fait ça depuis 10 ans. On a démontré que c'est un patriote, un grand Africain. Donc, pour dire que il est victime de la cruauté, n'est-ce pas, de la géopolitique française en RCA. J'allais oublier autre chose, simplement. Vous savez, on lui prête, on l'accuse d'être un pion du lobby russe en Centrafrique. Donc, ça dit que vraiment, il est quelqu'un, un élément majeur de la nouvelle offensive russe en RCA. Mais c'est pas possible.
Bachir, on est dans quel monde? On est dans quel monde? La France n'a-t-elle pas de relation avec Moscou? Elle l'a, bien sûr. Mais pourquoi chez un Africain, les relations avec Moscou, c'est un crime? Il est du coup, non mais vous riez, mais il est du coup anti-français. Mais c'est quelle affaire ça? Mais on ne peut pas vivre comme ça. Mais ça, c'est du nazisme, ça. Mais c'est même pire que du nazisme. Mais est-ce qu'un Africain, un Camerounais n'a pas le droit d'avoir des relations partout dans le monde? Il n'a pas ce droit-là. Au nom de quoi ce monsieur va payer parce qu'il défend son pays? Au nom de quoi? La France a ses pions, les carrés mécoissants, les délégolés, bref, toute la camaraderie qui dort là-bas à Paris et qui compte aussi Paris pour venir pour pouvoir en SCA. Ça, c'est pas un crime. Mais si un Centrafricain, alors je ne sais pas si c'est le pion des Russes, hein, je dis, mais il n'y a aucune honte à ça. Si un Centrafricain pense que la Russie peut aider son pays et qu'il aide et qu'il joue un rôle à ce niveau-là, mais bon ça, en quoi c'est un crime? D'accord.